Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. On va changer un petit peu de format contrairement à d'habitude. Aujourd'hui on va réaliser un unboxing. Pourquoi? Parce que on va dire qu'on s'est un petit peu équipé quand même depuis cette semaine. Je vous raconte un petit peu le détail, mais globalement il y aura un peu de changement sur la chaîne, un peu de changement sur la manière de tourner, etc. Aujourd'hui on est avec une Logitech, on voit que la qualité ça va en fait en termes d'image, mais voilà, je préfère avoir de la qualité visuelle, en tout cas vidéo, plus intense et plus importante en tout cas pour cette chaîne et pour les vidéos qu'on tourne, notamment sur les vidéos comme ça, plein format en l'occurrence, où on ne voit que le décor et puis là où je parle. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une meilleure qualité pour les vidéos et du coup on s'est un petit peu équipé en conséquence. Je passe aussi sur un autre aspect, on va aussi revoir quelques petits formats. Je pense notamment à des choses qu'on fait pas aujourd'hui, on va peut-être faire des vlogs prochainement, j'en dis pas plus, mais il y a des choses qui se préparent dans ce niveau-là. Il y a plusieurs cartons, petit disclaimer, je vais pas faire toute la vidéo en une journée en tournage, pour vous ça sera tout de suite, mais globalement en termes de tournage, il y a plusieurs jours qui vont s'écouler parce qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées, le principal est déjà là normalement. Je vous fais pas attendre plus longtemps. On y va. On a globalement deux cartons, donc un carton Amazon que voilà, classique. Il y a un autre carton un peu plus gros, je reviens, hop là, voilà. Qui a quelque chose dedans. Ok, donc on va commencer par les plus petits et je pense que vous allez comprendre tout de suite. Bien évidemment, je vous mettrai les liens en description. Alors les liens non, mais je vous mettrai des liens de la liste des produits que j'ai achetés en description si ça vous intéresse. En tout cas, vous aurez toutes les informations. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc, j'ai acheté le Manfrotto Pixie Evo qui est ici. Voilà, donc c'est simple, c'est un trépied qui est assez sympa. On va le démêler ensemble et puis je vous montre un peu comment ça fonctionne, on va essayer de le prendre un petit peu en main. Et voici, Manfrotto Pixie Evo, je vous mets la marque en plus devant. Donc globalement vous avez, c'est un trépied, donc vous pouvez le mettre comme ça, hein, globalement sur une table, si vous souhaitez filmer du coup des trucs de cuisine, ce genre de choses. Ou vous pouvez aussi du coup le prendre en vlog, donc un peu comme ça. Donc là vous voyez pas hors champ, mais un peu comme ça, et puis vous pouvez filmer directement. L'avantage c'est que vous pouvez l'agrandir, ça vous fait un trépied un petit peu plus grand si vous voulez prendre des photos ou des vidéos en tout cas sur un angle un peu plus haut. On va continuer sur ce mode de trépied, on va ouvrir du coup le carton Amazon. On a un small rig pour bureau. Alors c'est un peu la même chose, c'est un trépied aussi, enfin c'est pas un trépied, c'est juste un pied que vous accrochez du coup ici sur le bureau, donc vous mettez le bureau entre les deux et du coup vous pouvez mettre une caméra, une webcam. D'ailleurs je peux même mettre cette webcam là, je peux la mettre sur ce smart rig là et l'accrocher et pas forcément poser une webcam sur l'écran, ce qui est le cas aujourd'hui. Je pourrais vous montrer mon setup peut-être à la fin de la vidéo, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, mais globalement aujourd'hui la webcam est posée sur l'écran. Avec ça je vais pouvoir poser la webcam ou autre chose, on verra ça après, directement sur le pied et le pied sur le bureau directement. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, mesdames et messieurs, le plus gros des colis. On va l'ouvrir ensemble et après je vais le reposer pour prendre les éléments un par un. Donc pour ceux qui demandent, j'ai acheté tout ça chez IPLN. C'est une boutique et un site en ligne spécialisé dans la photo et la vidéo. Et je vois des choses, déjà moi je vois des choses les amis, qui ont l'air très intéressantes. Bon, je vous en dis pas plus, je pose le carton au sol et je reprends tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a ici, mesdames et messieurs? C'est ça, je pense que c'est le plus lourd. On a... C'est énorme en fait. Hein. Je suis en train de me dire, moi je me demande si j'aurais bien fait d'acheter cette taille-là. On a un sac de la marque OneDread. Donc c'est un sac spécialisé pour la photo, pour la vidéo. Là, vous avez des accès partout. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je le découvre. Vous avez des poignées métalliques. Vous avez des poches un peu partout là à l'arrière. Je vois des choses, ils ont planqué des choses les amis dans les poches. On retrouve une protection contre le vent pour un micro. J'ai encore autre chose les amis, je vois des trucs à l'intérieur. Je pense en fait c'est une ouverture c'est un opening d'opening quoi. On a vous voyez plein de pochettes. L'avantage c'est que vous pouvez mettre un ordinateur, une tablette, des papiers, vous pouvez mettre plein de trucs. J'ai pris le plus gros format, globalement vous avez 21 litres, 31 litres et 41 litres chez OneDread. J'ai pris le plus gros pour être globalement plus libre pour la suite. On va voir après ce que j'ai acheté globalement, on va pas se mentir, c'est un appareil photo objectif. Mais hasard de dingue! De base, le 21 litres suffit, mais si demain je veux rajouter des objectifs, si je veux rajouter des équipements, je dis n'importe quoi, si demain je prends un drone par exemple, dans le 21 litres ça passe pas, c'est trop petit. Là, j'ai de la place. Alors je vous montre, je vais pas tout enlever, mais globalement vous avez un kit pour poser l'appareil photo, les objectifs. Et vous avez, ce qui est pratique là-dessus, c'est que vous avez l'accès rapide
directement, donc là je vous le montre, directement dans la cage. Vous pouvez rentrer sur le côté et prendre l'appareil photo directement ici. Et je vais aller déballer ce qui reste parce que je trouve qu'il y a encore des cachotteries à l'intérieur, je crois. Ah oui, il y a beaucoup de choses ici. Attendez, on a bien évidemment la sangle. Attention quand vous prenez du Wandren, du coup j'ai appris ça, c'est que si vous prenez que le sac de base, vous avez que le sac. Vous n'avez pas tout ce qu'il y a dedans. Je parle pas bien évidemment des objets que j'ai achetés et donc du coup qui sont dans le sac, mais je parle vraiment de, voilà, typiquement alors je vais fermer ça. Mais typiquement la sangle là que je vous ai envoyé, ça normalement elle est pas elle est pas incluse. Et pareil pour ce que je vous ai mis là, le box pour ranger les objectifs, là, le casier, il n'est pas inclus. Donc vous avez un pack qui s'appelle le bundle photo que vous pouvez prendre et du coup ça inclut le sac et tous les équipements. Alors qu'est-ce qu'on a? Je déballe tout ça. En tout cas en termes de portée, bon vous voyez un peu ce que ça fait, mais globalement vous avez un sac assez lourd, on voit même pas dans le plan tellement c'est gros. Vous avez des bretelles, ça c'est cool, des bretelles aimantées. Et vous pouvez très bien, ce qui est cool, c'est de passer ça directement dans votre valise de soute. Si vous avez une valise de soute, vous pouvez aller à l'aéroport, poser ça dessus et puis tirer en prenant la valise de soute. On va passer maintenant aux choses intéressantes toujours. Le sac est pas mal aussi, mais on va passer aux choses intéressantes. On a, bon voilà, je vous passe les détails, mais globalement des kits de nettoyage pour les objectifs. On a probablement la même chose pour nettoyer le capteur et pour nettoyer encore une fois les objectifs. Donc il y a un kit de nettoyage complet que j'ai pris. On a des cartes mémoire Sony, c'est les SD cards à 128 Go, on en a deux. Donc on pourra faire 256 en deux fois. La collection TOS, parce que globalement cette marque-là, elle peut aller dans l'eau, elle peut prendre la poussière, elle peut prendre le sable, la poussière, l'eau, à une certaine profondeur, je crois que c'est 3 mètres. Mais globalement, vous perdez pas les données qu'il y a dessus et ça, c'est plutôt pratique. Et attention les cartes SD quand vous les prenez, parce que vous avez des différentes vitesses d'écriture sur les cartes. Faut pas remplacer ça par une carte SD que vous allez prendre sur Amazon à 10 € et qui fait 256, 512 mégas, parce que c'est pas les mêmes vitesses d'écriture. Les cartes SD que vous prenez sur Amazon, les moins chers entre guillemets, ceux qui sont pas chers, vous permettent pas d'écrire aussi vite. Et pour de la vidéo, vous avez besoin de cartes assez puissantes, parce qu'en fait quand vous filmez de la 4K, bah, faut que la 4K ou même du 1080p, faut que ça envoie, et donc du coup le débit d'écriture doit être très rapide sur ces cartes. Après qu'est-ce qu'on a? Bah forcément des batteries. Alors c'est pas une batterie d'origine, j'en ai pris, il y a la batterie d'origine qui sera du coup on la verra tout à l'heure, mais vous avez deux batteries de remplacement. On a un Rode NTG, toujours fidèle à Rode, hein. Mon micro vous le savez, je vous le mets ici, ça va faire un peu de bruit, mais c'est un Rode NT1 déjà sur le bureau, donc pour les streams. Et bah, du coup pour les micros de caméra, j'ai pris aussi un Rode NTG. Globalement j'hésitais entre les Rode NTG, donc celui-là c'est un classique, Rode VideoMic NTG. Et j'hésitais avec un VideoMic Pro Plus. Globalement, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que lui, la batterie n'est pas amovible. Mais vous pouvez le brancher sur un PC, donc c'est-à-dire que si ce micro-là casse, entre guillemets, s'il ne marche plus, je peux remplacer ce micro-là par celui-là, avec un trépied par exemple, ou même l'accrocher là, je peux l'accrocher sur ma barre mon bras, et ça marchera, que l'autre n'est pas possible. On a ça aussi, c'est un imperméable. Bon, vous voyez sur la photo, globalement, ça parle d'elle-même. C'est une sorte de manteau que vous mettez sur votre caméra, pour justement, s'il y a de la pluie, du coup, la pluie tombe dessus, il tombe pas dans l'appareil, et du coup, ça évite de péter vos machines qui coûtent assez cher. On a une protection, je vous montre, alors c'est effet silicone, hein, donc c'est pas fou, voilà, vous l'avez ici, donc ça permet de protéger l'avant en tout cas. Le toucher peut être un peu spécial, mais en tout cas, si vous avez une rayure, ça sera la coque qui prend, et je préfère que ce soit une coque à, je crois, c'est 20 balles, ou 30 balles, qui prennent plutôt que un appareil qui coûte assez cher. Et on va enchaîner par le plus gros, donc je vais vous demander le plus grand des applaudissements. Alors c'est pas le plus grand des applaudissements, mais on a, ça y est, mesdames et messieurs, j'ai fait des recherches, énormément de recherches, et le voici. Je vous fais un effet levé. Bon, déjà vous reconnaissez peut-être un petit peu la forme du boîtier, non? Non, vous voyez pas. Alors, vous avez vu la marque Sony. Bon, déjà, c'est du Sony. Je vous montre du coup la boîte en arrière, comme ça. On a eu peur là. Hein. Le fameux, on vous en a peut-être déjà parlé sur internet, le fameux Sony A7S III. C'est l'un des meilleurs appareils photo encore une fois c'est par rapport à mes recherches, hein. J'ai pas testé encore de Sony, mais en tout cas par rapport à mes recherches et à mes besoins, c'est le meilleur appareil photo qui puisse exister pour mon usage. Donc globalement c'est meilleur pour les vidéos, c'est meilleur. C'est le meilleur pour des tournages qui pourraient être potentiellement un peu dans la nuit, donc si on fait des tournages, des vlogs le soir typiquement, où il y a peu de luminosité, il est capable de le gérer parce qu'il peut monter très fort en ISO. Le petit bémol, parce qu'il faut quand même un petit bémol, c'est qu'il a un capteur, je crois, de 12 mégapixels, ce qui fait que, bon, globalement, pour le web, ça, y a pas de problème, c'est mon métier, donc c'est typiquement la destination que je choisis, donc c'est du web. Voilà, l'idée, c'est que je peux pas imprimer un pan de mur complet, une affiche qui fait la taille d'un mur, avec une photo que j'aurais prise là-dessus, parce qu'en fait, ça commencerait à pixeliser, globalement. Voilà, c'est le seul point négatif, mais globalement, je fais des vidéos sur YouTube, potentiellement des trucs sur Instagram et compagnie.
d'ailleurs suivez-moi, le lien est en description, bah cet appareil photo là est parfait pour ça. Et pour finir, et c'est pour ça que la vidéo sera pas, sera tournée en plusieurs jours pour moi et tout de suite pour vous, on a un objectif, hop là, toujours un Sony, il est là, voilà, ici, le FE 20 mm 1.8G, vous allez rien comprendre, c'est un appareil, un objectif qui permet de faire des vidéos dans la nuit, le 1.8, en fait plus c'est bas ici, le 1.8, plus vous pouvez capter de lumière et donc faire des vidéos dans le noir globalement. Et du coup on y va pour l'opening les amis. On va commencer par le mieux, hein, l'appareil photo, c'est ce que vous attendez tous. Alors je vais faire super gaffe parce qu'en vrai j'ai pas envie de le casser. Voilà, sans son plastique on voit un peu mieux. A7S3, voilà, hein, la notice, je vous laisse regarder la taille. Du coup, on a quoi dans le boîtier? On a, probablement, ça c'est quelque chose pour monter sur un pied, probablement. On a le câble USB-C pour le charger. Et enfin, oh là là, la sangle Sony A7S3, ça vous êtes sûr que vous êtes sur du A7S3. Un chargeur de batterie, forcément. J'ai eu un coup de stress, vraiment. J'ai eu cette prise là, je la retire. Et moi, je voyage de temps en temps et je me dis, mais ça me paraît pas d'être une prise française, ça c'est une prise américaine, ça, on est d'accord, hein. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas que cette prise-là? Mais non, il y a la prise française. Bon, on est d'accord qu'entre les deux, il y a une différence, hein. Et enfin, normalement, si tout va bien, on a le boîtier qui est ici. Ah oui, on rigole pas, Sony A7S. Regardez comment il est beau quand même. J'adore ce boîtier. Bon là vous voyez un reflet. Le boîtier, on va le laisser là. Je vais mettre la protection juste après, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis on va ouvrir l'objectif et après je pense qu'on va couper déjà cette séquence. Un des derniers unboxings d'aujourd'hui et puis on coupera la vidéo pour faire un deuxième objectif qui arrive. Du coup c'est ce que je disais, c'est qu'en fait je dois tester cet objectif 20 mm. Je vais pas parler de détails mais globalement 20 mm c'est du grand angle. Et en fait la question que je me pose maintenant c'est est-ce qu'il faut que j'achète un 20 mm vers 70, donc un zoom qui va jusqu'à 70 et donc je peux faire des vidéos un peu et des photos un peu plus zoomées, ou est-ce qu'il faut que je prenne un objectif plus petit, à savoir du 16-35 qui est globalement voilà ce qui se fait aussi chez Sony, qui du coup sera plus grand. Donc pour savoir ça, ce que je vais faire c'est que je vais me filmer avec un trépied et en gros aussi avec un bras tendu on voit qu'il n'y a pas beaucoup de plan derrière et qu'on voit que ma tête, voilà, c'est trop zoomé et qu'on voit que la moitié avec du 20 mm. Ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un 16 et pas que je parte sur du 20 en minimum quoi. Ah ouais, même le 20 mm il est super gros en fait comme objectif. Vous avez la taille du monstre. Bon, il y a le housse, on est d'accord, hein, mais bon. N'empêche, en termes de packaging, parce qu'on est quand même là pour un unboxing, mais en termes de packaging, je trouve ça classe. Vous mettez ça dans une housse. Alors bien évidemment, on peut pas zoomer avec celui-là, hein. C'est pas un zoom, c'est une focale fixe, c'est-à-dire que bon, globalement, on peut pas zoomer. C'est d'où la question de l'objectif que je vais prendre après. Ça c'est côté appareil, ça c'est côté pare-soleil, qui est fourni en plus, ça c'est cool. Le pare-soleil qui est là. Bon, c'est un tout petit pare-soleil, hein, mais bon, ça c'est déjà pas mal. Voilà ce que ça donne. Ça fait classe, hein. En vrai. Au-dessus, on va venir mettre le micro. Hein. Bon, je vous ferai je vais tout monter et puis je vous montrerai ça après. Hein. Je vais pas vous faire ça en vidéo. Et là, on va mettre le micro. Et puis voilà. Alors, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour que je fasse une présentation de deux choses. L'appareil photo, déjà, avec le micro monté, bien évidemment. Et on se retrouve aussi, mais alors ça sera pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans une... Enfin, dans la vidéo, c'est tout de suite, mais globalement, pour un tournage, il faut attendre quelques jours que je commande l'autre objectif en fonction de ce qu'on va se donner là. Et qu'on puisse du coup le unboxer aussi. A tout de suite. Et les amis, on se retrouve quelques jours plus tard du coup dans le studio avec du coup le micro branché, la caméra allumée. Bon voilà, il y a un peu de réglages qui ont été effectués. Alors c'est peut-être pas parfait, je sais pas ce que ça va donner là aujourd'hui. Je me vois dans le retour, ça a l'air plutôt correct. Après voilà, il faut voir vraiment ce que ça donne à l'usage. Le micro, je sais pas du tout ce que ça donne en termes de qualité, on verra bien. Mais écoutez, en tout cas, c'est plutôt pratique. La qualité de ce que je vois a l'air nickel. Écoutez les amis, ça a l'air pas mal hein, en fait en niveau qualité. Je sais pas vraiment, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas le cadre est nickel. Je trouve ça cool. J'ai même des barres là si vous voulez sur la preview pour vous mettre un peu en effet très 16/9, très serré. Normalement vous pouvez mettre des barres jusqu'à ici. Et ça je vais m'en servir prochainement, vous verrez dans un prochain vlog. Mais en tout cas c'est quelque chose qui a l'air plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, hein, si la qualité ça va, de l'image, du son, enfin voilà, on pourra améliorer un petit peu tout ça. Je vous mets dans la description aussi les liens de tout mon matos, comme ça vous avez un peu les références, donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est toujours bien d'être un peu curieux. Je voudrais remercier Ronnie de chez IPLN qui m'a aidé notamment dans le choix du matériel, dans donc ses conseils sur ce qu'il fallait prendre, pas prendre, etc. Donc merci à lui, il m'a beaucoup aidé dans ce choix. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube, à très vite pour un prochain live,
et bientôt, à très vite pour un prochain vlog. C'était Warx, salut, bye!